Premier voyage officiel à 3 pour les Sussex. Lundi 23 septembre, Meghan Markle et le prince Harry s'envolent pour la première fois avec baby Archie pour un royal tour d'une dizaine de jours en Afrique. Là-bas, les jeunes parents vont avoir un programme on ne peut plus chargé. Dès leur arrivée au Cap, en Afrique du Sud, ils vont visiter un atelier pour enfants qui a pour but de les éduquer sur les droits, la conscience de soi et la sécurité, et enseignera également aux jeunes filles les techniques d'autodéfense avant de se rendre au musée du District 6, qui rend hommage à une communauté qui a été déplacée de force à l'époque de l'apartheid. Dans la soirée, les Sussex prendront la direction du Homecoming Center, où ils participeront à une activité de cuisine communautaire. Le lendemain, Meghan Markle et le prince Harry commenceront leur journée sur la plage de Mewabisi, en rencontrant Waves for Change, un organisme de bienfaisance qui travaille avec les surfeurs locaux pour apporter un soutien en matière de santé mentale aux jeunes. Le papa d'Archie se plongera ensuite dans ses souvenirs de militaire de la Royal Marine en voyageant avec l'unité marine de la ville du Cap pour apprendre comment elle lutte contre le braconnage des ormeaux. Plus tard, Meghan Markle rejoindra pour rendre visite à Beau Cap à l'occasion de la fête du patrimoine. Ils se rendront à la plus ancienne mosquée du pays, la mosquée au Hall, et prendront le thé avec les résidents locaux. Une réception à la résidence du haut-commissaire britannique clôturera la journée. Lors de la séparation le 25 septembre, le duc et la duchesse rencontreront Desmond Tutu et son épouse à la fondation de leur legs pour ce qui devrait être un moment fort de leur tournée. Ensuite viendra l'heure de leur séparation. Si Meghan Markle et baby Archie resteront en Afrique du Sud, où elle rencontrera des femmes entrepreneurs dans la technologie, le prince Harry s'envolera pour le Botswana dans l'après-midi. Le lendemain, le duc visitera la réserve naturelle de la forêt de Shobe, où il plantera des arbres aux côtés des colliers locaux avant de se rendre à Saint-Ebal, un organisme de bienfaisance qu'il a cofondé, et de visiter le parc national de Shobe. Dans la journée, il partira direction l'Angola pour passer la soirée dans un nouveau camp de déminage à l'autre. Le 27 septembre, le prince Harry vivra un bel hommage à Lady Di, qui s'était rendue à Wambo en 1997. Il va inaugurer un centre orthopédique à son nom avant de participer à une soirée à la résidence de l'ambassadeur britannique à Luanda. Le lendemain matin, il rencontrera le président Lourenço avant de se rendre à la maternité Lucretia Pin, où il se renseignera sur l'initiative de la première dame, Anna Diaz Lourenço, visant à prévenir la transmission du VIH de mère à bébé. Le 29 septembre enfin, le prince Harry s'envolera pour son dernier pays, le Malawi, et plus précisément sa capitale, Lilongwe. Là, il rencontrera des jeunes femmes aidées par Rukaïd et la campagne pour l'éducation des femmes, soutenue par le Queen's Commonwealth Trust, dont Harry et Meghan sont respectivement présidents et vice-présidents. Après cela, le prince aura une audience avec le président Peter Mutharika. Et dans la soirée, il assistera à une réception organisée par le haut-commissaire britannique. Une rencontre forte en émotion le 30 septembre au Malawi, le prince Harry ira au parc national de Liwonde où il honorera le gardien Matthew Talbot d'école de Stringard, qui a perdu la vie dans une patrouille anti-braconnage. Dans la journée, il assistera à une manifestation contre le braconnage avant de prendre la route du centre de santé Moa le lendemain et de retrouver Meghan Markle et Archie en Afrique du Sud. Sur place, la duchesse participera à une table ronde avec l'association des universités du Commonwealth à Johannesburg et rencontrera des étudiants. Après
Après cela, elle visitera une école pour se renseigner sur une organisation caritative locale qui œuvre pour prévenir et sensibiliser à la violence sexuelle dans les écoles. Pour leur dernier jour en Afrique, Meghan Markle et le prince Harry rencontreront des jeunes et des entrepreneurs locaux et verront les efforts déployés pour lutter contre le problème croissant du chômage chez les jeunes sud-africains. Après cela, le couple royal rencontrera Graça Machel, la veuve de Nelson Mandela. Dans l'après-midi, ils assisteront à une réception en l'honneur de la relation d'affaires et d'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Le prince Harry et Meghan Markle termineront ensuite leur tournée royale avec un dernier engagement, une audience avec le président Cyril Ramaphosa et son épouse, la Dr Tshepho Motsepe.